Et coucou tout le monde, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour une petite capsule sentimentale. J'espère que vous allez bien. Je vous embrasse bien fort. On va regarder un petit peu les messages qui tombent aujourd'hui en fait par rapport à la personne à laquelle vous pensez. N'oubliez pas que la guidance elle est collective. Hein, ne prenez que ce qui résonne avec vous, c'est important. Pour ma part, écoutez, je vous embrasse bien fort. Je tenais encore à remercier toutes les personnes qui sont abonnées là, récemment sur le compte d'Instagram, parce que le compte d'Instagram, je l'ai fait justement pour partager des pensées, des citations et ce genre de choses, pour sortir un petit peu des guidances, justement. Donc merci infiniment à tous ceux et celles qui se sont abonnés sur Instagram. Merci aussi à toutes les personnes que j'ai eu en guidance privée cette semaine. Merci beaucoup pour votre confiance. Et puis, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Merci aussi à tous ceux et celles qui sont toujours abonnés, qui mettent des merveilleux commentaires. Et bienvenue, bien entendu, à tous les nouveaux abonnés. Alors, on va regarder aujourd'hui un peu le message. Aujourd'hui, au moment où je fais la vidéo, c'est le 17 avril. C'est le 17 avril. En avril, ne te découvre pas d'un fil, dit-on. Le 17, je l'ai tiré tout à l'heure pour une guidance privée. Bon, je vais remélanger les cartes, mais il nous parle de famille d'âme, hein. Il nous parle quand même d'étoiles, il nous parle de bonne étoile, il nous parle de protection, d'espérance, le 17. Et il nous parle aussi de liens, hein, de liens puissants, de liens d'âme à âme, hein. On a la connexion avec les étoiles. Donc ça peut être bien sûr déjà une personne avec laquelle euh, vous avez quand même il y a de la passion, mais aussi des centres d'intérêt en commun, hein. Ça nous parle peut-être aussi d'une histoire de famille, parce que la famille elle peut être nombreuse dans votre situation. On va regarder un peu plus avec le 17 avril. Hein, on pourrait dire que elle a sauté. Il y a la carte du jugement. Le 17 avril, alors j'étais en train de dire, on est le 4, donc il y a le 17 et 4, 21. 21, ça nous fait le monde. Donc il y a la fin d'un cycle aussi, qui peut permettre de faire la lumière, de retrouver un équilibrage, bien entendu. Ça peut nous parler de distance, bien sûr, de distance géographique. Et avec le 2024, ça nous fait 29. 29, ça nous fait un contrat, une union avec, sous le prisme de la sagesse, sous le prisme de la lumière. Et puis, on a la somme, ça nous fait 11, ça nous fait la force. Donc, il y a quand même le 11 qui revient dans le tirage, et puis là, il y a le 20. Hein, donc, le 20 qui nous parle de 2, qui nous parle de contrat, qui nous parle d'intervention divine, qui nous parle de justice divine, qui nous parle d'événements soudains, qui nous parle oui, de révélation, de prières et de réponses qu'on attend de l'univers. Donc, c'est une carte de destinée, le jugement. Donc on retrouve ce jugement, ce choix, le 2 nous parle de choix. Au regard de quoi? Ben, ce que j'étais en train de vous dire, au regard d'une âme sœur, parce que là on est vraiment sur la carte de l'âme sœur, d'une personne avec laquelle vous avez quand même pas mal de passion, de centres d'intérêt communs. Et on nous invite quand même, avec, comme je le disais, dans cette union, à faire la lumière. Hein, il y a des choses à clarifier. Et puis on a la tour derrière. La tour, elle n'est pas forcément négative, on est toujours en train de dire qu'elle est négative. Elle nous permet de prendre conscience dans notre esprit de choses qui... alors ça peut nous parler de coups de foudre, hein, justement, parce qu'il y a la notion de coup de foudre qui revient dans le lien de l'étoile, mais il y a quand même une situation qui chamboule. On va voir quoi. Et par contre, cette situation elle nous met quand même au triomphe. Alors, on va regarder. On va regarder dans les détails. Alors, on va prendre des messages par rapport à la personne. On va prendre des cartes de Bruno Lallemand. Voir un peu cette personne, qu'est-ce qu'elle a, qu'est-ce qu'elle vit. Puis il y a quand même le karma qui s'en mêle. Il y a quand même aussi, dans ce jugement-là, il y a quand même la notion de karma. De karma. Parce qu'il y a des interventions qui nous dépassent. Il y a des décisions aussi. Alors, on va voir.
Alors, on a la colère. Bon, il y a eu quand même pas mal de colère dans la communication. Il y a eu des échanges un peu qui vous ont mis en colère. Vous avez mis en colère l'autre. C'est une personne qui a aussi beaucoup de colère dans sa communication. Et puis, attention, la colère, il y en a qui n'expriment pas la colère, hein. Il y en a il y a des personnes qui sont très forts pour ne pas montrer leur colère. Mais en fait, ils sont très colériques. Et ils ont une façon il y a la colère qui s'exprime quand on a dépassé des limites, quand on a laissé l'autre aussi trop. La colère, c'est une émotion qu'on a tendance à refouler, mais c'est aussi un moyen de communiquer avec l'énergie du bélier. On est en plein dans le bélier là. C'est une énergie pour reposer des limites, hein. Alors il est peut-être en colère à votre hôte parce que vous avez dit quelque chose qui l'a mis en colère. Vous avez pris une décision qui le met en colère. Vous avez dit quelque chose qui le met en colère. Et on va voir qu'est-ce qu'il y a d'autre. Le mensonge. Donc il y a quelqu'un, dans cette situation, il y a peut-être une situation qui vous met en colère aussi, parce qu'on vous a menti tout simplement, on vous ment. C'est une personne qui se ment à elle-même, hein, parce qu'il y a la notion de maçon, c'est une personne qui est dans le brouillard, ça aussi, dans le mental, et qui est dans une forme de blocage, et qui est un peu dans une forme de déni. Donc, son expression, elle est quand même sous le prisme du mensonge. C'est comme si une personne, elle se voile un peu la face, cette personne. Et elle ment. Elle vous ment. Et donc, du coup, peut-être que vous vous êtes mis en colère parce que, en fait, ou vous la mettez en colère parce que, en fait, vous ne mentez pas. Vous êtes sous le prisme de la vérité, vous lui avez dit de la vérité. Et vous sentez que dans cette union, il y a quelque chose peut-être qui n'est pas dit. Hein, c'est peut-être quelqu'un qui voit d'autres personnes à côté, qui vous dit pas tout, qui cache les choses. Il cache des choses. Allez, on prend encore un autre message. Et on a la détermination. Alors la détermination, dans la communication, on retrouve le 5, puisqu'on a le 41 qui nous fait 5, qui nous parle de vague de changement dans la communication, dans les échanges, et déterminé à faire certainement la lumière sur les mensonges, hein, et déterminé aussi à être dans le 5, c'est quand même une union sacrée. Hein, c'est un chiffre en Asie, le 5 nous parle d'union. Et chez les pythagoréciens, c'est aussi le symbole de l'union nuptiale. On a une personne qui est dispersée. Hein, dispersion. Donc on a une personne qui est, là on voit bien qui est éclatée, qui papillonne, voilà, qui est un peu perdu, qui se disperse et qui en oublie, je pense, des priorités. Voilà, des priorités, parce qu'on a on vient avec le 20 derrière, hein, le jugement, quelles sont les priorités, et on a l'engagement avec le 2. Hein, on retrouve la priorité. Et là, bon, après, on a d'autres messages de Bruno Lallemand. On nous parle, voilà, quelqu'un qui a le poids de son passé. Alors, on va regarder. J'avais envie quand même de prendre un message de Tony Carmine Salerno. Et on a l'éphémère. Donc, il y a peut-être une période passagère de colère, de recadrage, quelque chose qui peut être donc éphémère, une période de passage à vide avec la personne que vous aimez. Si vous êtes en couple, si vous êtes en distanciation, il y a peut-être quelque chose d'éphémère. Après, c'est peut-être aussi voir et clarifier si on a l'enfant intérieur, si cette situation réveille votre enfant intérieur, réveille la connexion du cœur. Mais on retrouve la carte du jugement aussi. On a cette personne qui fait... on dirait que cette colère, elle est passagère, en fait. Voilà. Alors là, il y en a trop. Et on a l'étreinte. Donc il y a eu des étreintes, il y a eu de l'amour, il y a eu pas mal de... On retrouve les couleurs un peu de l'arc-en-ciel. Il y a eu de la fusion.
Après, on nous parle d'amour. Donc, voilà, dans cette situation, on parle quand même d'amour, de miracle, d'enchantement, de révélation et d'éveil. C'est une personne qui peut se réveiller. Voilà. Et on parle de prière exaucée. Je prends un dernier message pour voir. Alors, mais il y en a deux qui ont... Non, il y en a trois. Il y en a trois là. Il y a l'abondance. Hop. En fait, il y a l'impression qu'il y a aussi une histoire que cette personne, elle est en colère parce que vous avez cette capacité à détecter si on vous ment ou pas. Et donc, il est peut-être en colère parce que vous l'avez démasqué dans ses mensonges. Et quelque part, il y a une colère divine, en fait. Il y a une justice divine. C'est qu'il peut y avoir aussi... Cette personne, elle peut se prendre une foudre karmique. Et on a la flamme éternelle. Donc ça, il y a quand même un amour puissant dans ce lien, une passion forte. La flamme éternelle, c'est votre cœur, bien entendu. Votre capacité à être dans la paix du cœur, votre capacité à continuer à aimer, votre capacité à vous enflammer encore. Et comme si c'était vous, la flamme éternelle. Après, dans ce lien, il y a quand même aussi un lien puissant. Voilà. Alors, on va regarder un peu des messages de l'oracle du soleil, puisqu'on nous parle de feu et de lumière. On va voir ce que vit cette personne dans la matière, si ça vous évoque quelque chose. Peut-être je vais commencer parce que j'ai la carte qui est tombée tout à l'heure dans un tirage de l'âme sœur, du jumeau. Alors faites attention, hein, je vous le dis, si dans les parcours de flammes jumelles et ce genre de choses, à bien clarifier les liens, à bien travailler et à bien observer qu'est-ce que c'est ce type de lien, parce qu'il y a beaucoup de liens qu'on croit être des flammes jumelles, mais en fait ce sont souvent des liens qui nous font travailler. Alors on retrouve la notion de karma et on retrouve quand même la notion de vie antérieure, et on retrouve quand même la notion d'une personne que on a l'impression que ce lien, et on retrouve le 47 qui nous parle du 11, mais on voit que quand même il y a des blocages. Voilà. Donc voilà ce que je voulais dire sur ce côté flamme, de faire très attention parce que il y a beaucoup de liens. Le lien de flamme, il ne sait pas vous faire mal de manière intentionnelle. Et puis c'est un lien spirituel. C'est un lien spirituel. C'est censé être un lien spirituel qui vous fait avancer dans votre complétude, faire travailler. Mais il y a beaucoup de liens qu'on croit qui sont des liens de flammes jumelles, qui sont tout simplement des liens de personnes qu'on retrouve dans cette vie et qui peuvent être toxiques. Et qui vous font travailler votre respect, votre amour-propre, voilà. Et non pas forcément toujours vous faire travailler vos blessures. On a tous des blessures et on vit avec nos blessures. C'est pas le but des rencontres, c'est pas de toujours travailler ses blessures. Ouais, on retrouve la notion de mensonge. Donc c'est quelqu'un qui ment. Il y a un lien puissant avec cette personne, mais il y a la notion de mensonge. Alors, soit c'est quelqu'un à qui on ment aujourd'hui, soit c'est quelqu'un qui est dans le déni, soit c'est quelqu'un qui est bloqué dans sa sphère de chakra de plaisir, et en fait, il ment. Il se ment à elle-même, il est en colère, vous avez peut-être compris qu'il y avait un mensonge. Et je pense que ça le rend pas bien. Et là, c'est comme s'il se recevait des foudres par rapport à ce mensonge. La vérité et le mensonge encore, c'est quelqu'un qui culpabilise. Il y a quelqu'un qui culpabilise dans sa sphère et qui ment. Alors ça ne veut pas dire qu'il est infidèle ou quoi, ok, ce genre de choses, c'est pas que ça, le mensonge, on peut se mentir dans ses activités professionnelles, se mentir dans le cadre de ses projets, dans le cadre de ce genre de choses. Mais il y a quand même quelqu'un qui n'a pas confiance. 3 et 8, 11. Alors vous, peut-être, vous aussi, vous avez
manquez de confiance parce que vous avez déjà été trahi, confronté à ce genre de situation. Et que vous n'avez pas forcément envie de l'être. Il y a quelqu'un qui, dans son cœur, se tait, ne dit pas tout et n'exprime pas ses émotions. C'est quelqu'un qui ment aussi parce qu'en fait, se ment à lui-même parce que cette personne, elle vous aime. Il y a quand même une personne qui vous aime et qui est dans une forme de silence parce que d'une certaine manière, elle est bloquée. On retrouve cette notion et on retrouve encore ce 29. Donc 22 plus 7, ça fait 29. Dans son cœur, c'est quelqu'un qui n'exprime pas forcément ce qu'elle ressent dans son cœur. Elle ne dit pas ou elle ne veut pas dire ce qu'elle ressent dans son cœur et d'une certaine manière, elle se ment à elle-même. Il y a la notion de pardon. Il y a eu des échanges, il y a eu des communications, il y a l'envie de se pardonner, l'envie d'accorder un pardon à l'autre par amour inconditionnel. Alors attention, par amour inconditionnel, ça ne veut pas dire qu'on doit tout accepter, c'est pas ça que je suis en train de dire. Il y a quand même des conditions, des cadres et des limites à mettre en place. Il y a quand même l'envie de se parler et de pardonner l'autre aussi. Parce que il y a une forme de tempérance, il y a une forme peut-être de partage dans les activités, il y a une forme d'amitié, vous êtes sensible à son vécu. Et il sait, cette personne, elle a envie de vous demander pardon, d'une certaine manière, par rapport à ce que vous fait vivre. Je pense qu'il y a quand même des gens aussi qui sont prêts aussi, il y a certaines personnes qui sont prêtes à avoir cette personne, leur autre, dans un cadre, sur la base de la vérité, mais dans un cadre aussi respectueux. Voilà. Ils peuvent comprendre que l'autre passe par des moments difficiles, ce genre de choses, mais sur la base de la vérité, et pas sur la base du mensonge. Il y a quand même une personne qui est complètement perdue dans son esprit, hein, donc c'est quelqu'un qui est dans une forme de labyrinthe. Dans son esprit, c'est un peu le labyrinthe, c'est un peu, elle est perdue cette personne. Vous la guidez d'une certaine manière à trouver la sortie. 2 et 6, 8 plus 9, 17. Parce que, d'une certaine manière, on retrouve cette notion que vous êtes comme une âme sœur, un frère, une personne qui guidait. Vous le guidez. Et enfin, on retrouve quand même l'eau, on retrouve quand même la détermination à retrouver quand même une forme de stabilité et une forme de guérison. Voilà. Là, il y a quand même la foudre qui revient avec la mutation. Donc c'est quelqu'un qui, à mon avis, derrière, on a le message, le papyrus, la tentation, la paix, qui a envie de revenir, qui a envie de parler, mais dans cette situation-là, il faut mettre en place une stratégie de communication. Une stratégie de communication pour pouvoir avancer. On va regarder un peu donc on était un peu sur le général. Dans la matière, elle a sauté. Bon, il y a quelqu'un qui a fait preuve quand même qui fait preuve dans le lien de force, d'endurance, de courage et de détermination. On retrouve la notion de courage, de force, de justice. On retrouve la carte de la justice ici, on voit la force, on retrouve la carte de la force dans le Taureau de Marseille où on voit la Shakti dominer l'animus. Donc il y a quelqu'un qui est en train de dominer, en fait, dans le lien, quelque chose. On voit quelqu'un qui se ment en elle-même, elle se sent en réussite, mais en fait, elle n'est pas forcément en réussite. Elle croit être dans la réussite à travers le mensonge, mais elle n'est pas dans la réussite. C'est quelqu'un qui... oui, qui se ment en elle-même, je pense. On a l'ingéniosité. Quelqu'un qui
par rapport à sa famille, par rapport à... il y a des vérités dans son ventre, cette personne, elle a des vérités sur son histoire de famille, sur des choses de sa famille, sur ses entourages, sur ses pratiques aujourd'hui, qui sont sous le prisme d'un mensonge. Et qui fait que on retrouve la somme, ça nous fait 15. 15 sur 15, une forme avec le corbeau qui vient quand même dire des vérités, qui vient, le corbeau c'est un messager, de sagesse d'ailleurs, nocturne. Et on a quand même, le 15-15 c'est un peu l'heure de vérité, c'est l'heure du choix. On a quelqu'un qui est dans la spéculation, dans ses acquisitions, dans son union, quelqu'un qui est un peu dans la matière, dans le matériel, quelqu'un qui est un peu bloqué dans cela d'ailleurs. Quelqu'un qui est très dans le matériel, très épicurien, très dans le côté matériel. Mais quand même, qui voit quand même, parce qu'il y a quand même un couple, que vous êtes quand même un couple, une union quand même particulièrement positive. Ouais, on a le taureau, avec des valeurs de la planète Vénus. On a l'ostentation, quelqu'un qui, au lieu de parler de pardon, au lieu de parler des valeurs, au lieu d'être dans des communications positives liées encore au taureau et aux valeurs de la planète Vénus, on voit quelqu'un qui se bloque, qui est bloqué, qui est dans... au lieu de formuler le pardon, elle ne formule pas le pardon. Ouais, elle bloque le pardon. Elle bloque comme une forme de pardon. Mais ça nous fait 16. Donc ça nous fait quand même quelqu'un qui... encore, on retrouve cette... alors, soit il y a un switch, mais cette personne, à mon avis, soit elle vit actuellement des foudres karmiques par rapport à ses mensonges, soit elle va passer par une phase de nuit, période sombre. On retrouve le 8 derrière. Et on a le karma. On retrouve encore cette notion de karma. C'est-à-dire que si quelqu'un... voilà. Alors là, il y en a deux. On a l'idylle et on a le contrôle. Bah. Donc c'est quelqu'un qui est dans le contrôle, qui est dans le déni, dans le mensonge actuellement, qui se voile la face et qui alors soit si vous lui avez dit des choses, elle est dans la colère, quoi. Si vous lui avez refusé quelque chose, ou si... mais dans le sens où vous avez parlé de vous voir, de valeur, de pardon, de vous mettre à la place de l'autre. Et dans son esprit, il y a quelqu'un qui est un peu perdu, hein, parce que l'empathie, elle peut être en colère parce que est bloquée parce que vous faites moins preuve d'empathie. Alors forcément, si vous faites moins preuve d'empathie, cette personne, elle pense que vous êtes une personne égoïste. Le jour où vous pensez un peu plus à vous, mais il y a la notion de fidélité. On retrouve la notion de fidélité. On retrouve là quelqu'un qui a fait preuve de beaucoup d'empathie vis-à-vis de cette personne. Il y a deux cartes. On a la santé, donc là, sur le coronal, et on a la vision. C'est quelqu'un qui doit guérir, qui est dans une phase qui a besoin de guérir, qui a besoin de clarté, qui est un peu bloqué dans sa vision, au regard de quoi? Ben, du 17, parce que 12 et 5, ça nous fait 17, au regard du lien, qui est un peu bloqué. Et on a quand même la santé. Alors la santé, sur le coronal, peut nous parler de quelqu'un qui est un peu angoissé, quelqu'un qui est un peu perturbé, quelqu'un qui a un peu l'esprit perturbé, parce que là on pourrait penser à un esprit qui est un peu agité et un peu éclaté, et qui doit faire preuve d'analyse.
La convoitise, la notoriété, les richesses, la domination. Bon, on a la convoitise. Et quelqu'un qui sait que vous êtes convoité, et quelqu'un qui sait que vous êtes quelqu'un qui est un peu, on retrouve la notion un peu de volcanique. Peut-être que cette personne elle vous a mis en colère, mais vous êtes volcanique parce que vous avez fait preuve d'empathie. Alors on va voir comment ça évolue. Qu'est-ce qu'elle va faire un peu cette personne? Je vais prendre pour cela, je vais prendre l'oracle de Béline. Voilà. Voilà, c'est quelqu'un qui est quand même un peu dans une forme de dominance, de contrôle. On retrouve la notion de contrôle là. Quelqu'un qui est un peu, peut-être une femme d'énergie très 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 yang, trop yang, comme un homme qui est très 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 yang. Il y a un peu un côté très martien, très belliqueux et très qui est dans la tâche, qui justement vous aliène à quelque chose et qui est attaché aussi d'une certaine manière à vous, ça, c'est sûr et certain, parce qu'il y a le lien. Et vous, je pense que vous avez fait preuve d'endurance. On a quand même quelqu'un qui est dominant dans, dans le rapport au couple. On retrouve la renommée, la réussite, quelqu'un quand même qui vous voit, qui sait très bien que vous êtes... on retrouve le 43. Là, on est 34, 43, il y a un switch. Il y a quand même la réussite. Il y a quelqu'un qui a la capacité de réussir ou qui réussit déjà dans sa sphère de loisirs, dans sa sphère amicale, dans sa sphère des activités, qui a une forme de réputation, de respect, et qui, je vois quand même quelqu'un qui a de la renommée, quelqu'un qui peut avoir du pouvoir et une place importante aussi au sein d'un groupe, pour un groupe, mais il y en a un des deux qui est dans le mensonge et l'autre il est dans la vérité. Il y a eu quand même des vérités qui ont été exprimées, qui ont pu faire passer. Alors quand on dit des vérités à un enfant, eh ben, ça ne fait pas plaisir à l'enfant, hein. Quand on dit... alors méchant, ça veut dire faire mal sans faire exprès. Donc la méchanceté, ça veut dire ça. C'est être méchant sans faire exprès. Un enfant dit, ah, il est méchant cet enfant, mais en fait, il ne fait pas exprès. Voilà. Donc il y a un rapport quand même dans cette situation à arriver à se parler avec l'autre pour remettre un cadre. C'est comme un enfant. Et donc peut-être qu'il y a des choses qui ont été dites, qui ont été perçues. Vous avez pu passer pour quelqu'un de méchant à exprimer votre vérité. On a dans le cœur, cette personne, elle est 3 et 8, 11. Elle a le cœur brisé. Alors, cette personne, il a le cœur brisé, il est en colère, vous lui avez dit, en gros, vous l'avez mis face à ses mensonges, ouais. Et il peut être dans un rapport au cœur brisé, mais qui date il y a longtemps. On voit qu'il y a quelqu'un qui est, dans le passé, a une relation au couple qui n'est pas bon. Il a toujours eu des relations compliquées. Alors, peut-être que vous aussi, vous avez connu des relations un peu compliquées, mais peut-être que vous avez pardonné, parce qu'il y a une notion de pardon. Peut-être que si vous avez eu un premier compagnon, une première compagne avec qui on retrouve ce 11, ce 47, hein. Il y a la notion d'être passé par une phase de dépression avec cette carte. Il y a une personne qui est dans la fuite, ouais, qui fuit. Et il y a une personne qui s'isole et que ouais, on retrouve le bélier et qui s'isole, qui cherche pas
qui est dans une forme de communication qui est de l'ordre de l'échec. On va clarifier. Ah, dans cet esprit, la personne là, dans l'esprit, elle est, hein, il y a eu quelque chose qui s'est détruit dans son esprit. Cette personne, elle va vraiment pas bien parce que elle est peut-être en train de perdre votre empathie, votre amitié. Alors, on retrouve la notion du corbeau qui chuchote des choses, qui parle, qui est fidèle et qui parle d'entraide et qui parle aussi d'une communication d'entraide. Cette personne, elle est dans un parcours un peu perdu dans son esprit. On retrouve cette notion-là et on le retrouve quand même que dans son esprit, elle est pas bien. Et il y a la carte des nouvelles. Alors, on va prendre une dernière carte. Il y a quand même une protection, il y a quand même une guérison, il y a quand même un chemin qui amène dans ces échanges de la santé, une nouvelle vision, une guérison. Et au regard de quoi? De la famille d'âme. Il y a quand même un lien passionnant avec cette personne. Il y a quand même un lien de guérison, hein, parce qu'avec la carte de la beauté, elle nous parle de soins, d'énergétique et de guérison. Il y a la naissance de quelque chose qui arrive, pas forcément négatif, mais c'est quelqu'un qui est instable au regard de ses unions. Et ça ne veut pas dire qu'elle est infidèle ou quoi aux caisses, ça va dépendre, ça serait toujours trop facile de dire que cette personne est infidèle et compagnie, et c'est là, mais c'est quelqu'un qui regarde la notion de famille, elle sait que vous faites partie de sa famille, elle sait que vous avez un lien puissant avec elle, elle sait que vous êtes une bonne personne, convoitée, que vous avez de l'amour, elle sait que vous avez un lien particulier avec elle, mais c'est quelqu'un qui, dans son esprit, a besoin d'être cadré, recadré, accompagné, clarifié, voilà, pour avancer dans le lien. Allez, je prends 3 messages des âmes amoureuses pour voir. Au revoir. Alors, il y a quelqu'un qui a besoin de réfléchir, hein, qui est un peu dans un esprit qui est un peu désorienté, de prendre du recul par rapport à ce qu'elle dit, par rapport à ce qu'elle fait. Elle n'est pas en contrôle, cette personne. Elle réagit, elle fuit, c'est un peu comme un yo-yo. Voilà, c'est un peu une forme de... Voilà, une personne qui est elle était retournée, une personne qui est un peu dans son esprit, elle confond le jour et la nuit. Elle est dans une forme d'illusion. Elle était retournée. Je l'ai prise parce qu'elle était retournée. On va en prendre 2 autres de messages. Quelqu'un qui culpabilise. Qui est dans ça, c'est la culpabilité de ce qu'elle fait, de ce qu'elle vit, ce qu'elle vous dit pas. Bah voilà, ou ce qu'elle dit pas, ou ce qu'elle fait pas, ou elle refuse de parler, peut-être même vous lui avez proposé de vous voir dans un cadre correct, dans la vérité. Vous savez, comme vous êtes dans l'amour inconditionnel avec la personne, vous continuez à discuter avec une personne en disant, bon, cette personne, il y a des centres d'intérêt en commun, il y a des choses positives, il y a quand même, je suis touché par sa famille, pour son histoire de famille, vous voyez. Vous n'avez pas forcément, il n'y a pas tout le monde qui a envie de ne plus parler avec leur autre, et qui font le choix de continuer à discuter. Et on a de dire, de croire, voilà, elle a besoin que vous croyiez en elle, mais elle a une façon, je pense, elle a envie de faire des choses avec vous, cette personne, elle a envie de faire des projets, mais c'est une personne qui aujourd'hui est mise face à ses propres mensonges, à ses propres colères, à ses propres trucs. Et attention, c'est pas parce que vous réagissez sous le prisme de la colère que vous êtes spécialement plus en colère que cette personne. Et peut-être que justement, la colère est une des solutions par rapport... La colère, elle est pas... Alors je ne vous dis pas de vous mettre en colère du matin au soir tous les jours. C'est pas le but de la vie. Mais il y a une stratégie de défendre l'énergie de la colère, c'est aussi l'énergie de Mars, c'est aussi le protecteur
Mars, c'est le protecteur des hommes et des femmes et des enfants. Ah, il protège, il défend son territoire et il défend ses limites. C'est comme Artémis, ou dans la bonne sphère, ou même Mars, il n'y a pas que le négatif dans Mars, il y a le fait de protéger l'autre. Et pour le protéger, l'enfant, quand il traverse dans la rue et que il n'a pas regardé le feu rouge, qu'est-ce qui se passe? Il n'a pas observé si le feu rouge était rouge ou vert. Qu'est-ce qui se passe? Voilà, comme vous grondez l'enfant, vous l'attrapez. C'est un peu comme les animaux, quand ils éduquent leurs enfants, qu'est-ce qu'ils font? Ils mordent leurs enfants quand ils se mettent en danger. C'est un peu ça qui se passe. Donc voilà ce que je peux vous dire sur le message du jour. Bon, flamme éternelle, on va le prendre parce qu'elle est belle. C'est quelqu'un qui prend des décisions, mais de manière très instable. Voilà. Qui est un peu perdu. Voilà. Mais qui sait que vous avez un lien puissant avec cette personne. Bon, il y a un lien très puissant. Alors, qu'est-ce que je vais prendre? Moi, je vais quand même prendre des cartes positives. Voilà, le pardon. On va prendre le message de manière positive. La protection. Voilà, parce qu'il y a, vous voyez, finalement, cette période-là, elle est protégée. Même s'il y a des disputes, des clashs, des foudres, elle reçoit des foudres karmiques, cette personne. Et pour en prendre une de... Oui, il y a l'empathie. Ouais, il y a l'empathie, là. Elle est belle, moi, cette carte-là de l'empathie. Alors là, c'est les empathes. Voilà, les empathes, ce sont des résilients. Et vous êtes des résilients. Voilà. Et vous êtes des guerriers de lumière et des flammes éternelles. Parce que les flammes éternelles elles transmutent tout le négatif en amour pur. Elles reviennent toujours dans la paix du cœur. Voilà les loulous, j'espère que le tirage vous a plu. Si vous avez besoin de faire un accompagnement pour clarifier votre situation, pour trouver des solutions stratégiques pour analyser, vous savez que je fais des guidances spéciales sentimentales aussi. Voilà, il y a des choses, il y a un temps de voyance, il y a un temps de guidance. Le but, c'est toujours de donner des solutions, de vous apporter des conseils les plus judicieux par rapport aux situations que vous vivez. Moi, je me tiens à votre disposition. Je vous embrasse bien fort. Et puis, vous avez, je vous le dis, si vous voulez me contacter, les mails dans le descriptif de la vidéo. Je vous fais des gros bisous. Prenez soin de vous. Ciao, ciao.